Bonjour, dans ce tutoriel, je vous propose de vous montrer comment sécuriser votre WordPress en 2019 en utilisant l'extension Item Security dans sa version gratuite. Donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé l'extension. Donc normalement vous arrivez sur ce panneau-ci et vous voyez qu'ici vous avez un bouton qui s'affiche et qui vous permet donc d'avoir des réglages de sécurité de base de votre extension. Donc la première chose à faire, c'est d'indiquer ici l'adresse email de gestion de votre site. Donc en fait, c'est l'adresse email à laquelle sera envoyé tous les mails concernant la sécurité. Donc, je vous invite à vérifier celle qui existe et à la personnaliser au besoin. Hop, voilà. Si vous souhaitez recevoir les mises à jour par mail, vous recevez la newsletter de sécurité par item. Donc moi je décoche, histoire de ne pas être envahi par les newsletters, et vous cliquez sur enregistrer les réglages. Donc là, si vous voulez, par défaut, vous aurez les réglages de base au niveau de la protection de force brute. On peut fermer l'écran et vous voyez qu'on arrive directement sur le panneau de l'ensemble des réglages Item Security. Donc vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre d'options et s'affichent même les options de la version Pro, sauf que vous ne pouvez pas y avoir accès. Vous voyez qu'ici, c'est grisé, et si vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement vers le site d'Item Security pour essayer de vous les vendre. Donc on fera peut-être un petit tour en fin de vidéo pour vous expliquer un peu à quoi vous en tenir au niveau des versions Pro. Donc, on va commencer par le début. Donc, afficher les détails. En fait, ici, vous avez un bouton qui vous permet, en un clic, de sécuriser, enfin, de mettre en place le blocage d'utilisateur, la sauvegarde de la base de données, protection de brute force locale, le réseau de protection de brute force, les mots de passe forts et les ajustements WordPress. Donc ça, c'est la première chose à faire. Pardon. Vous cliquez sur Secure Site et vous allez avoir donc des réglages par défaut qu'on va ensuite affiner. Mais au moins le temps, je dirais que ça vous permet d'avoir rapidement une sécurisation de votre site avant de vous laisser le temps de faire une personnalisation. Donc ça peut prendre parfois un certain temps ou pas. Donc je vais mettre en pause la vidéo, je vous reprends aussitôt. Voilà, donc moi il y a eu un petit bug, il a fallu que je recommence. Donc vous inquiétez pas, ça peut arriver parfois, donc si ça n'aboutit pas, il vous suffit de recommencer. Et donc une fois que c'est bon, vous voyez que vous avez la liste des réglages qui ont été paramétrés et vous avez la petite coche verte pour vous dire que c'est bon. Donc par défaut, l'extension va obliger les utilisateurs à avoir un mot de passe fort. Elle a mis donc le réglage de l'API REST en accès restreint, donc pour juste laisser l'accès aux extensions et thèmes pour les utilisations les plus couramment observées. Après, si vous avez des développements spécifiques ou même certains thèmes ou certaines extensions, il faudra peut-être modifier ce réglage pour laisser un peu plus d'ouverture. Mais par défaut, il faut laisser l'accès restreint. Donc l'IP serveur identifié pour déterminer les requêtes de boucle, donc ça c'est pour éviter tout piratage. Voilà, on a un peu la même chose. Blocage d'utilisateur est activé comme recommandé. La sauvegarde de la base de données, alors ça on va voir, moi moi je vous conseille de le désactiver. Après, bon, vous faites des tests, ne le désactivez peut-être pas tout de suite. Simplement, alors ça a peut-être été amélioré depuis, je sais pas, mais au début j'utilisais l'extension, en fait il arrivait régulièrement au bout d'un certain temps que je reçoive plein de mails me disant que la sauvegarde était faite. Et donc c'est très ennuyeux parce que ça devient vite du spam et ça vient vite polluer
votre boîte mail et c'est même à une telle fréquence que vous n'avez plus à suivre pour supprimer les mails. Donc moi je désactive les sauvegardes et j'utilise une autre extension pour les faire. D'autant plus que là c'est vraiment une sauvegarde basique. De mémoire, je crois que vous n'avez même pas d'outil pour faire la restauration. Donc autant passer par un outil complet. Ça, je vous invite à voir dans mes autres tutoriels, il y a ce qu'il faut. Ensuite, donc la protection de brute force locale est activée comme recommandé. Protection du réseau de brute force est activée pareil. Et les ajustements WordPress. Donc vous voyez, vous avez ici le bouton lancer à nouveau la sécurisation du site. Donc c'est pour le cas où tout ne serait pas vert. Donc là, on n'a pas besoin, donc on va fermer. Donc on était ici. On passe ensuite aux réglages généraux. On clique sur configurer les réglages. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est ici, ajouter votre IP à la liste blanche. Alors par contre, si vous avez une IP qui n'est pas fixe, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça, c'est surtout pour ceux qui ont la joie, comme moi, de bénéficier d'une IP fixe au niveau de leur PC, donc de leur accès Internet. Ici, vous avez une case masquer le menu item sécurité dans la barre d'administration. En fait, c'est pour masquer ceci ici. Alors ça peut être intéressant pour éventuellement les sites où un accès à l'administration peut être donné à un certain nombre d'utilisateurs, donc pour éviter de leur montrer que vous avez l'extension item sécurité installée sur votre site. D'autant plus que le menu, on va le retrouver, vous voyez, ici. Donc ça, c'est à vous de voir s'il faut le masquer ou pas. Bon, après, c'est pas ça qui va éviter votre site d'être piraté. C'est pas le, enfin, je veux dire, c'est pas le plus gros risque. Donc, ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ceci. Donc, pour le restant, moi, je laisse comme ça et je clique sur enregistrer les réglages. Centre de notification. Donc là, c'est là où vous allez déterminer l'adresse email depuis laquelle sera envoyée toutes les alertes de sécurité. Vous pouvez paramétrer les destinataires par défaut. Donc par défaut, ce sont tous les administrateurs, mais vous pouvez, lorsque vous avez un WooCommerce, comme c'est le cas sur ce site de test, également notifier tous les gestionnaires de boutique. Et vous pouvez après, s'il y a plusieurs administrateurs, vous allez avoir la liste ici et vous pouvez déterminer quel est celui ou quels sont ceux parmi tous les administrateurs qui peuvent être notifiés. Donc ensuite, voilà, après vous pouvez personnaliser le sujet, les destinataires par défaut, au niveau de la sauvegarde, au niveau de la verrouillage du site. Ça, en fait, c'est les différents messages que vous allez recevoir. Donc le rapport de sécurité, les sauvegardes de base de données et les verrouillages du site. C'est les trois types de messages, de notifications plutôt, que vous pouvez recevoir. Donc, bon, bah ça reste assez simple à faire. Je ne vais pas vous faire d'exemple, on va gagner un peu de temps. Je clique sur enregistrer les réglages et on passe au suivant. Donc, détection d'erreur 404. Ça peut être intéressant. Donc, il faut l'activer et ensuite on clique sur configurer les réglages. Donc, la période de comptage des erreurs, moi je laisse tous les réglages ici par défaut puisque c'est des réglages je dirais, qui ont été évalués par le développeur de l'extension comme les plus opportuns pour la plupart des sites. Donc par défaut, on va laisser comme ceci. Donc là, on touche à rien, nulle part, et on clique sur enregistrer les réglages. Ensuite, le mode absent. Donc ça permet de désactiver l'accès à l'administration de votre WordPress selon des horaires. Alors ça va prendre avec des pincettes parce que vous pouvez vous retrouver à la porte de votre WordPress sans pouvoir vous y connecter. Je pense notamment quand on n'est pas sur le bon fuseau horaire ou autre. Donc ça, je dirais, ça va prendre avec des pincettes. Donc on peut l'activer, je vais vous montrer hein, en activant. Donc vous cliquez ensuite sur configurer les réglages. Donc le type de restriction, elle peut être soit quotidienne, soit ponctuelle.
Donc ponctuel, ça, c'est à utiliser notamment si vous partez plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et que, il y a peu de chances que vous ayez un accès internet, pour gérer votre site, ou que vous n'avez pas l'intention de toute façon d'y toucher à votre site. Dans ce cas-là, vous pouvez, donc on va mettre sur ponctuel, pardon, voilà, et vous pouvez mettre la date de début, l'heure de début, la date de fin et l'heure de fin. Donc si vous partez, admettons, allez, le 1er mai 2019 à 8 heures du matin, hop, vous paramétrez 1er mai à 8 heures du matin, et vous revenez le 8 mai à 6 heures du matin, on va laisser 6 heures. Vous faites comme ceci, vous cliquez sur enregistrer les réglages. Donc là, moi je ne vais pas le faire. Et sinon, si vous pouvez paramétrer, si vous le souhaitez, l'inaccessibilité de votre administration tous les jours pendant la période où vous ne travaillez pas. Par exemple, notamment si vous avez des horaires de bureau. Donc si vous faites 9h, 17h, vous pouvez donc paramétrer la possibilité d'accéder à votre site de 17h à 9h le lendemain matin. N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer les réglages. Donc moi je ne peux pas le faire puisque ça ne m'intéresse pas. Donc encore une fois, si vous utilisez ce mode absent, faites-le avec des pincettes. Alors la solution, si jamais vous vous retrouvez coincé parce que vous n'êtes pas dans les bons horaires, ça sera bien évidemment de désactiver l'extension. Donc je clique sur désactiver ici puisque je ne vais pas laisser l'option. Ensuite, blocage d'utilisateur, on va voir les réglages. Donc là, je vous invite à cocher activer la liste noire de HackRepair. Donc ça, c'est une liste sur laquelle sont répertoriés des IP connus pour être des IP de pirates, on va dire. Et vous pouvez ici ajouter votre propre liste d'IP. Donc vous mettez une IP par ligne et ça sera bon. Ici, pareil pour les agents utilisateurs. Une fois que vous avez ajouté tout ce que vous souhaitez, vous cliquez sur enregistrer les réglages. Voilà, donc la sauvegarde de la base de données, si vous comptez la conserver, vous pouvez donc modifier les réglages ici. Vous pouvez faire une sauvegarde à tout moment en cliquant sur le bouton ici. Donc, cocher cette case vous permettra de sauvegarder l'ensemble des tables de votre base de données, même si elles ne font pas partie de votre site WordPress. Donc ça, c'est dans les cas où, sur le même hébergement, vous avez d'autres applications que votre WordPress, que ce soit un autre site internet ou un script, n'importe lequel. Vous pourriez choisir de tout sauvegarder au niveau de la base de données. Donc, auquel cas, il faut cocher la case ici. Ensuite, la méthode de sauvegarde. Donc là, c'est où va être stockée votre sauvegarde. Donc par email uniquement, donc ça, elle vous sera envoyée uniquement par mail. Sauvegarder en local uniquement, donc ça sera sauvegardé sur votre hébergement, et vous pouvez avoir les deux. Donc vous voyez que ça reste très basique, on ne peut pas stocker sur un espace de stockage distant comme Dropbox, OneDrive ou Drive, ou même un autre. Hein. Donc c'est assez restreint. Alors je vous déconseille de sauvegarder uniquement en local, parce que si votre site est piraté ou si votre hébergement vient à disparaître, parce que l'hébergeur a déposé le bilan, parce que son data center est victime d'un attentat ou d'intempéries, j'en sais rien, peu importe, vous perdez tout. Donc l'idéal, c'est au moins de mettre les deux. Mais l'idéal, c'est même encore mieux de ne pas utiliser les sauvegardes via Item Security, mais d'installer une extension tierce. D'ailleurs, Item propose lui-même une extension tierce, bon, qui est payante par contre, qui s'appelle Backup Buddy, mais qui est très bien, et qui elle par contre vous proposera également l'outil de restauration pour vos sauvegardes. Donc c'est pour ça que je vous dis
faites plutôt vos sauvegardes à part. Ensuite, ici, vous pouvez déterminer le nombre de sauvegardes à conserver. Donc ça, c'est pour le cas où vous les stockez en local sur votre hébergement. Donc si vous indiquez 10, en fait, la 11e sauvegarde viendra écraser la première. Ici, vous pouvez compresser les sauvegardes de la base de données, c'est toujours mieux. Et là, vous pouvez choisir les tables à sauvegarder et celles à exclure. Vous pouvez même planifier des sauvegardes de votre base de données, donc avec un intervalle de sauvegarde en nombre de jours. Donc au maximum, vous pouvez faire une sauvegarde par jour. Donc vous voyez que c'est relativement limité. Donc je clique sur enregistrer les réglages. Et aussitôt, je vais désactiver puisque moi, je n'utilise pas ce type de sauvegarde. Mais si vous voulez faire des sauvegardes, ne désactivez pas. Ensuite, la détection d'altération des fichiers. Là, c'est pareil, c'est à prendre avec des pincettes. Donc là, je vais l'activer et ensuite je le désactiverai. On clique sur configurer les réglages. Donc là, vous pouvez choisir la liste des fichiers que vous souhaitez scanner régulièrement et vérifier qu'il n'a pas été modifié. Ensuite, vous pouvez ignorer certains types de fichiers. Alors, je vous dis de prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous utilisez une extension de cache, par exemple, comme moi j'utilise sur tous mes sites ou presque, en fait, dès que votre cache sera renouvelé, donc en général on renouvelle le cache tous les 24 heures à peu près, automatiquement les fichiers vont être modifiés et Item va vous envoyer un mail d'alerte en disant voilà, X dizaines, voire même centaines de fichiers ont été modifiés, et alors que c'est normal. L'autre raison qui pourrait aussi vous provoquer des alertes entre guillemets inutiles, c'est à chaque mise à jour. Donc là, tous les fichiers qui sont mis à jour vous seront donnés comme modifiés. Donc bon, je dirais qu'à la base, l'idée est pas mauvaise. Par contre, c'est un peu comme avec les sauvegardes. Vous êtes vite envahi de mails qui vous font plus peur qu'autre chose. Donc là, on clique sur enregistrer les réglages. Et on ferme. Donc, on a été où? Intégration des fichiers, voilà. Donc moi je le désactive, mais si vous souhaitez regarder comment ça fonctionne, voire même utiliser cette détection d'altération des fichiers, ne vous privez pas. De toute façon, il sera toujours temps de désactiver. Ensuite, les permissions de fichiers. Donc là, en fait, ça va vérifier les permissions sur tous vos fichiers. Donc vous cliquez sur le bouton récupérer les permissions de fichiers. Et là, Item va vous dire, voilà, c'est OK ou c'est pas OK. Donc là, vous voyez, vous avez le chemin relatif, donc le dossier concerné, où il vous indique les droits qui théoriquement devraient être ceux appliqués au dossier concerné, et la valeur existante avec le résultat. Donc là, il y a un avertissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les permissions sont plus importantes que celles qu'elles devraient être normalement. Donc on y reviendra après. Je vais fermer puisque je vais vous montrer qu'en poursuivant dans les réglages, on va pouvoir solutionner près de tout ou presque ces problèmes-là. Hop. Donc je ferme. Donc protection de brute force locale. Donc là, vous voyez, c'est activé par défaut. Donc on va voir au niveau des réglages. Donc là, c'est le nombre de tentatives de connexion par adresse IP. Avant d'être bloqué. Ensuite, le nombre de tentatives par identifiant. Donc là, c'est l'adresse IP qui va être bloquée au bout de 5 fois. Et là, c'est l'identifiant au bout de 10 fois. Donc ça, c'est pour éviter les petits malins, les pirates qui utilisent différentes IP et qui vont tester toujours avec le même identifiant. Donc, au bout de 10, il sera bloqué. Et la période de comptage des connexions infructueuses, donc toutes les 5 minutes, c'est bien. Bloquer automatiquement l'utilisateur admin. Alors ça, moi je vais le cocher. Par contre, vous ne le cochez pas si
votre identifiant c'est admin, parce que sinon vous serez bloqué. Par contre, si votre identifiant est admin, je vous invite à créer un nouveau compte administrateur avec un autre identifiant qu'admin. Et une fois que vous avez créé ce nouveau compte administrateur, vous vous déconnectez, vous vous connectez avec le nouveau compte, avec votre nouvel identifiant, et votre compte utilisant l'identifiant admin, vous modifiez ses permissions pour qu'il n'ait absolument aucun rôle sur le site. Ça c'est très important puisque admin, c'est le premier identifiant que les pirates vont tester. Donc si c'est votre identifiant, je donne pas cher de votre site avant qu'il se fasse pirater. Donc ça c'est important. Et puis surtout après, vous venez cocher la case pour bloquer immédiatement. Donc ça veut dire que tous les pirates qui vont tester la connexion à votre site en utilisant l'identifiant admin seront automatiquement bloqués. Donc ça c'est important, je vous invite à le faire. On enregistre les réglages. Donc on a été, j'ai perdu un peu le fil. Donc protection brute force, je crois qu'on a été là. Voilà, donc ça c'est la clé d'API qu'il a paramétré. Vous savez au tout début quand je vous ai dit de cliquer sur le gros bouton, voilà, il a paramétré la clé d'API et donc vous avez la possibilité de la réinitialiser si vous le souhaitez. Donc la bloque automatiquement les IP signalés problématiques par le réseau. Donc ça en fait c'est une mise en commun des IP problématiques. Donc ça c'est important, laissez cocher. Donc ensuite les exigences de mot de passe. Donc configurer les réglages. Donc activer les mots de passe forts. Donc ça je vous invite à le cocher. Ensuite rôle minimum. Donc ça veut dire à partir de quel rôle les mots de passe forts seront exigés. Alors moi j'aurais tendance à dire soyons fous, exigeons les mots de passe forts dès le rôle abonné. Ça mange pas de pain et il envoie quand même de la sécurité de votre site. Cliquez sur enregistrer les réglages. Et ensuite on passe à l'onglet SSL. Alors si votre site n'est pas en HTTPS, là vous laissez désactiver. Par contre s'il est en HTTPS comme c'est le cas sur ce site de test, il faut activer le SSL. Puisque le SSL c'est une partie de la sécurité de votre site. Et donc ensuite on va cliquer sur configurer les réglages. Donc vous voyez que malgré que vous l'avez activé, par défaut il reste désactivé. Donc ici il faut cliquer sur activer. N'allez pas sur avancer parce que c'est pour des réglages. En fait ça va exclure certaines pages du HTTPS. Enfin, c'est très compliqué, vous risquez ça risque de poser problème. Donc vous ne posez pas de questions. Si vous avez le HTTPS, vous marquez ici activer. Et donc en fait, toute page non HTTPS ne permettra pas l'accès au site. Ensuite, ajustement système, on active. Là, on ne se pose pas de questions, il faut le faire. Et on clique sur configurer les réglages. Pardon. Et donc là, pour gagner du temps, je ne vais pas tout vous expliquer, mais en fait, on va tout cocher. Voilà. Sauf, moi j'évite de cocher celle-ci, caractère non anglais, puisque comme on est en français, on peut avoir des termes en français. Même si ça parle plutôt de requêtes. Normalement, les requêtes sont faites en anglais, mais bon. Dans le doute, je préfère ne pas le cocher. Alors, juste ce que je vais vous expliquer, quand même quelques-unes assez rapidement. Donc, protéger les fichiers système, ça, je pense que ça vous parle. Donc, en fait, ça va agir sur les permissions qu'on a vues un peu avant. Donc, désactiver l'exploration des répertoires. Donc, ça, c'est en fait en allant avec l'adresse de votre site. Pardon, je vais aller plutôt ici. Alors, je ne vais pas vous montrer comment faire pour pas donner de mauvaises idées à certains, mais à partir de l'adresse de votre site, on peut ici retrouver le chemin de certains répertoires si on ne les protège pas. Donc, cocher cette case permet donc de désactiver l'exploration des répertoires. Donc, filtrer les méthodes de requête. Donc là, c'est technique et je vous avouerai que j'en sais pas plus que vous à ce niveau-là. Donc, on le laisse par défaut. Les requêtes suspectes, donc ça c'est toutes les requêtes qui
ne sont pas censées être faites sur votre site, donc on va les bloquer par défaut. On va filtrer les URL trop longues parce que je dirais que les requêtes non désirées auront tendance à être très longues, plus longues que la normale. Donc c'est un moyen de repérer les requêtes malicieuses, on va dire. Ensuite, permission d'écriture sur les fichiers. Donc, on retire les permissions d'écriture sur les fichiers. Donc, les plus importants, wp-config, htaccess. Vous voyez, ici, on va modifier donc les autorisations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des fichiers. Donc, ça, c'est important. Et là, les 3 dernières cases, elles sont hyper importantes aussi. C'est désactiver le PHP dans le répertoire Uploads. Donc, c'est là où vous avez tous vos téléversements. Dans le répertoire des extensions et dans le répertoire des thèmes. Parce que par défaut, ce sont des répertoires où il ne devrait pas y avoir de fichiers PHP. Or, la plupart du temps, quand vous faites pirater, les pirates, que font-ils? Eh bien, justement, ils vont essayer de balancer des fichiers PHP dans ces différents répertoires. Donc, ici, ça permet, si vous faites pirater, au moins les fichiers ne seront inoffensifs. Pardon. Donc, en fait, sur cette page-là, retenez, vous cochez tout, sauf éventuellement les caractères non anglais. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les réglages avant de passer au réglage suivant. Donc, les clés de salage WordPress. On va regarder à cliquer ici. Et si vous cochez ici, les clés de salage de WordPress seront automatiquement changées. Alors, les clés de salage, si vous allez dans votre... En fait, on les trouve dans le fichier wp-config, et c'est ce qui permet d'authentifier votre site. Et donc, on conseille de changer ces clés de salage plus ou moins régulièrement, et notamment après installation. Donc là, vous pouvez le faire, et théoriquement, votre site enfin, vous allez être déconnecté normalement, si ma mémoire est bonne. Donc, on clique sur enregistrer les réglages. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous êtes déconnecté. Donc, il va falloir vous reconnecter. Donc, surtout, ne faites pas ça si vous, comment je vais dire, si vous vous souvenez plus de votre mot de passe ou de votre identifiant, parce que sinon, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Hop, bon, là, vous voyez le mot de passe, mais c'est pas grave, je le modifierai encore après. Donc, vous voyez qu'ici, il indique que mon mot de passe n'était pas assez puissant, et comme j'ai coché la case m'obligeant à avoir un mot de passe fort, automatiquement, là, il m'oblige à avoir un mot de passe fort. Donc, hop, je mets à jour le mot de passe. Voilà, donc vous demandez si vous voulez enregistrer ou pas. Donc, moi, je ne vais pas l'enregistrer puisque je le modifierai après l'enregistrement pour éviter les petits malins. Et donc, on va retourner dans nos réglages Item Security. Donc, souvenez-vous, on était à clé de salage. Donc, les clés de salage, elles sont ici. Et donc, il nous reste ici un dernier réglage à faire au niveau des ajustements WordPress. Donc, là, on ne va pas se compliquer la vie. En fait, on va tout cocher. Donc, retirer Windows Live Writer de l'entête, ça, je connais personne qui l'utilise, donc autant le supprimer. Exactement pareil pour le Really Simple Discovery. Ne me demandez pas de détails, mais en fait, c'est en lien avec le XML RPC, et c'est justement l'une des fonctionnalités par laquelle pas mal de pirates passent. Donc, il vaut mieux désactiver. Surtout qu'il y a peu de chances que vous l'utilisiez. Donc, réduire les commentaires indésirables, c'est toujours préférable. Désactiver l'éditeur de code, donc au niveau du code des extensions et thèmes. Donc, vous faudra un accès direct au fichier pour les modifier. Donc, ça, c'est bien. XML RPC, donc là, il faut le désactiver. Voilà, on prend ce qui est recommandé. Donc, on désactive. Et on bloque. Vous voyez, pareil, c'est recommandé, donc on bloque. Ensuite, l'API REST, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on laisse en accès restreint.
ce qui est recommandé. Et si jamais vous avez besoin de plus d'accès à l'API REST, il faudra passer en accès par défaut. Mais ne le faites que si vous en avez besoin. Sinon, vous laissez en accès restreint. Désactiver les messages d'échec de connexion. Donc ça, en fait, ce sont, vous savez, les fameux messages quand vous cherchez à vous connecter à votre site et qui vont vous indiquer le mot de passe n'est pas bon, l'identifiant n'existe pas sur ce site, voilà, ce genre de message. Donc en les désactivant, vous évitez de dire aux pirates, bah tiens, mon coco, l'identifiant est bon, mais le mot de passe par contre il est pas bon. Auquel cas, le pirate doit se dire, ah ben tiens, c'est, j'ai trouvé l'identifiant, maintenant j'ai plus qu'à essayer tous les mots de passe possibles et imaginables, et tôt ou tard j'arriverai à craquer le site. Donc mieux vaut désactiver ces messages d'échec de connexion. Ensuite, forcer un pseudonyme unique, voilà, ça c'est important aussi. Désactiver les archives des auteurs inactifs. Oui, là, les archives, malheureusement, ça permet de retrouver l'identifiant de l'auteur. Donc, tous les auteurs qui sont inactifs, il vaut mieux qu'ils ne soient pas répertoriés. Ensuite, protection contre le tab-napping. Ça, c'est quand vous faites des liens avec ouverture dans une nouvelle page. Ça ouvre malheureusement certaines possibilités en termes de violation de sécurité. Et donc en cochant cette case, ça permet de colmater la brèche. Ensuite, vous avez l'option suivante, connectez-vous avec une adresse de messagerie ou un identifiant. Vous pouvez restreindre donc la connexion à votre site, soit aux adresses de messagerie ou aux identifiants. Donc en fait, c'est quand vous voulez connecter à votre WordPress, par défaut, vous pouvez utiliser soit votre adresse de messagerie, soit votre identifiant. Et là, vous avez la possibilité donc de modifier et de forcer, de forcer vos utilisateurs à n'utiliser que l'identifiant ou que l'adresse de messagerie. Alors, ça peut être une bonne chose. Attention tout de même à ce que vous vous souveniez de votre identifiant ou de votre adresse mail. Si vous, comme moi, vous avez plusieurs adresses mail, ça peut être problématique. Donc moi, personnellement, je laisse les deux. Maintenant, après, si vous n'avez qu'un seul site, vous n'avez pas énormément d'utilisateurs, voilà, vous pouvez choisir d'utiliser l'un ou l'autre. C'est à vous de voir. Et en fait, en dernier, on a bloqué l'attaque par fichier joint transverse. Donc là, je vous invite à lire, parce que je me souviens plus ce que c'est, et je vous avouerai que moi je coche un peu par défaut. Donc, on clique sur enregistrer les réglages, et donc là on a fait le tour de la page de réglage ici. Donc là on a fait déjà on a bien sécurisé notre site, même si, vous voyez, moi par défaut, je laisse trois options inactives, donc le mode absent, la détection d'altération de fichiers et la sauvegarde de la base de données. Ça, je le fais encore une fois parce que j'utilise à côté une extension complète de sauvegarde et de restauration. Donc, je vais vous parler rapidement des options disponibles dans la Pro avant de passer à l'onglet suivant, parce que les réglages ne sont pas terminés. Donc, même si vous n'avez pas l'intention de passer à Item Security Pro, ne vous en allez pas, puisqu'ensuite on va passer à l'onglet Avancé. Mais je vais d'abord terminer par là, tant qu'on est sur la page. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour longtemps. Donc lien magique, ça vous permet d'envoyer un mail avec un lien qui contourne un verrouillage utilisateur. Donc c'est si sur votre site, vous avez plusieurs utilisateurs qui peuvent avoir accès à l'administration de votre WordPress, qu'il y en a un qui vous contacte en disant bah écoute, je ne me rappelle plus ni mon identifiant ni mon mot de passe, voilà, comment on fait. Donc là, vous avez la possibilité de lui envoyer un lien qui lui permettra de se connecter sans ses identifiants et mots de passe. Donc, personnellement, j'ai encore jamais eu à l'utiliser, mais il faut savoir que ça existe. Ensuite, vous pouvez planifier les analyses de logiciels malveillants. Donc là, ça va scanner à intervalles réguliers tous les fichiers de votre site pour essayer de détecter des logiciels malveillants. Donc ça peut être intéressant aussi.
l'élévation de privilèges, donc ça permet aux administrateurs d'accorder temporairement un accès plus élevé à un utilisateur pour une période de temps déterminée. Donc par exemple, si vous avez, je vais dire une bêtise, quelqu'un qui est simple abonné, que vous voulez passer contributeur ou auteur, mais juste pour une période donnée, vous pouvez le faire grâce à cette option-là. Recacha, bah ça je pense que vous connaissez Recacha, donc c'est un système de captcha proposé par Google. Et donc ça va l'ajouter à votre site, donc avec comment je veux dire, partout où vous pouvez mettre Recacha, il sera affiché. Donc ça c'est pareil, c'est une protection supplémentaire. Franchement, si vous pouvez investir dans l'extension Item Sécurité Pro, je vous invite à le faire. La version Pro vous permet aussi d'importer et d'exporter les réglages. Donc ça, c'est pour ceux qui, comme moi, gèrent plusieurs sites. Donc vous pouvez copier tous les réglages que vous avez fait dans un site pour les activer par défaut dans tous les sites que vous le souhaitez. Donc ça peut être intéressant, ça peut vous faire gagner du temps. Alors attention tout de même, ça marche pas à 100%. Donc si vous le faites, vérifiez à chaque fois que les réglages sont bons quand même. Ensuite, l'authentification à 2 facteurs, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. En fait, l'authentification à 2 facteurs, ça va apporter une couche de sécurité supplémentaire au niveau de l'accès à votre site. Puisque par défaut, donc, il vous faut un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à votre administration. Et là, il vous faudra en fait un code secret jetable supplémentaire pour pouvoir accéder. C'est-à-dire que vous allez faire comme d'habitude, saisir votre identifiant et votre mot de passe. Vous allez cliquer donc sur se connecter. Et au lieu d'arriver directement dans l'administration de votre WordPress, le site va vous demander un second code. Et ce code, selon comment vous avez paramétré votre authentification à 2 facteurs, vous allez la recevoir par mail ou sur une application que vous aurez installée sur votre smartphone. Et la dernière possibilité, mais que vous n'allez pas utiliser couramment, c'est que par défaut, l'extension, quand vous allez la paramétrer, enfin l'option, pardon, elle va vous donner 10 codes à garder, à enregistrer quelque part secrètement, pour si un jour votre smartphone n'est pas disponible, vous ne l'avez pas sous la main, ou que l'application ne fonctionne pas, qu'il y a un problème de fuseau horaire. Pareil avec votre adresse email, enfin qu'aucune des deux autres façons n'est disponible ou ne vous permet de vous connecter, vous avez ces codes-là qui seront sous la main. Par contre, c'est 10 par 10. Donc ça ne sera pas des plus confortables si vous vous connectez très régulièrement à votre site, parce qu'il faudra très régulièrement aller rechercher 10 nouveaux codes, et donc ça va vous compliquer la tâche. Mais encore une fois, si vous avez les moyens de passer à la version pro d'Item Security, je vous invite à utiliser cette option d'authentification à 2 facteurs. Parce que là, avant qu'un pirate arrive à pirater votre site en passant par un accès administrateur, ça va être compliqué. Contrôle de sécurité des utilisateurs. Donc en fait, là, il vous indique que chaque utilisateur du site affecte la sécurité globale. Et donc ça va vous permettre de vous assurer que tous les utilisateurs respectent les normes de sécurité de votre site. Connexion de l'utilisateur, donc là en fait ça enregistre les actions des différents utilisateurs telles que les connexions, l'enregistrement de contenu et autres. Donc ça c'est pour pouvoir retracer l'activité des différents utilisateurs. Et ensuite la gestion des versions, donc ça vous permet de vous protéger notamment contre les logiciels obsolètes qui ne sont pas mis à jour suffisamment rapidement. Donc tout ça c'est important. On passe à l'onglet suivant, donc avancer. Alors, les deux dernières, on va commencer par les deux dernières. En fait, là, ce ne sont pas des réglages, ça vous permet juste d'afficher les détails de ce que Item Security ajoute dans le fichier concerné. Donc ici, là, c'est le fichier wp-config. Voilà.
Et non, c'était le HT Access, pardon. Et donc là, on arrive dans le WP config. Voilà. Donc vous voyez ce que Item Security ajoute dans les différents fichiers. Ensuite, donc je vais faire pareil dans le désordre, déplacer le répertoire des contenus. Donc en fait, c'est le fameux dossier WP Content. On va modifier le nom. Alors, ça c'est pareil. Moi, je vous conseille pas trop de le faire parce que tôt ou tard, ça peut vous poser problème. Soit lorsque vous allez installer un nouveau thème ou une nouvelle extension, ou même à un moment donné, techniquement, vous risquez de vous retrouver dans une impasse. Donc, certains vous diront que c'est une fausse bonne idée. Donc, par défaut, moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Après, c'est à vos risques et périls. Et donc ensuite, on va voir les 3 réglages qui nous restent. Donc, modifier le préfixe des tables de base de données. Donc ça, c'est si vous avez laissé le préfixe par défaut qui est WP underscore. Donc là, vous voyez que moi, c'est pas WP underscore, il y a un chiffre et une lettre qui ont été ajoutés, donc on n'a pas besoin de modifier le préfixe. Par contre, si votre préfixe c'est WP underscore, là, je vous invite à cliquer sur oui, et vous cliquez sur enregistrer les réglages, et automatiquement, ça va modifier votre préfixe. Donc là, je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà changé. Et ensuite, donc, par défaut, le premier administrateur a l'ID numéro 1. Donc, on va changer votre idée d'administrateur. Pourquoi? Parce que c'est encore une façon qui va permettre aux pirates de retrouver votre identifiant. En faisant une requête que je connais, mais je vais éviter de vous donner. Voilà. Alors, par contre, quand vous changez voilà, l'idée de votre compte administrateur, automatiquement, ça, comment je vais dire, ça vous déconnecte. Alors par contre, comme je n'avais pas enregistré mon mot de passe, je vais couper la vidéo et je vous reprends dès que j'ai pu à nouveau me connecter. Voilà, donc je suis à nouveau connecté, donc on va retourner dans Item Security Réglages. Et maintenant, donc on retourne dans Avancé et on va faire le dernier réglage qui est voilà, déplacer l'administration. Donc là, vous voyez que automatiquement, le réglage d'admin a disparu. Conférer le réglage, déplacer l'administration. Donc en fait, déplacer l'administration, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déplacer l'adresse de la page de connexion à votre WordPress, qui par défaut est le nom de domaine de votre site, /wp-admin. Et en sachant que cette adresse de connexion, elle est la même pour tous les sites, il y a juste le nom de domaine qui change dessus. D'avant, pardon. Donc là, on va aller la modifier. Donc on active la fonctionnalité, et ici, on définit le slug de connexion. Le slug, c'est le fameux WP admin par défaut. Donc là, il vous propose WP login. Donc je vous invite à en mettre une un peu plus compliquée. Donc vous pouvez inventer n'importe quel slug de connexion. Ça peut être par exemple WP login 2 par exemple. Soyons fous. Vous cliquez sur enregistrer les réglages. Voilà. Et vous voyez, donc il vous indique ici l'URL de connexion maintenant. Elle sera donc WP login 2. Donc, je vous invite à l'enregistrer, à la copier, à l'enregistrer quelque part. Ici, vous pouvez activer une redirection en cas de mauvaise adresse de connexion. Vous pouvez donc créer une page vers laquelle rediriger, et là vous mettez son slug. Et donc ici, vous pouvez paramétrer une action de connexion personnalisée. Donc là, ça dépasse un peu mes capacités, donc je ne vais pas vous montrer comment faire.
plutôt que vous dire des bêtises. Par contre, si ça vous intéresse, bah, je vous invite à vous renseigner sur comment faire. Donc en fait, il faudra ajouter une variable derrière si mes souvenirs sont bons, une variable derrière votre adresse de connexion, enfin ou derrière votre nom de domaine, quelque chose comme ça. Et va vous permettre d'accéder donc au formulaire de connexion. Donc on clique sur enregistrer et je vais vous montrer après. Voilà, là c'est enregistré. Donc si je me déconnecte, donc si je me mets à WP admin par exemple, admin, qui est l'adresse, qui était, pardon, l'adresse de connexion, il va nous renvoyer vers une erreur. Voilà. Vous voyez, marque ce site est inaccessible. Et si je colle l'adresse, donc WP Login 2, on retrouve bien notre accès.